Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tout nouveau format de vidéo sur la chaîne. Ça va être un format, alors je vous explique grosso modo, on va pas trop perdre de temps dans l'intro. Ça va être un format que je vais vous présenter un vendredi sur deux sur la chaîne. Normalement, on sera avec Guillaume à le faire. Justement, c'est une idée de Guillaume en fait. Il m'a dit, voilà, on va faire ça ensemble. Et vraiment, ça me paraissait être une très très bonne idée. Donc, Guillaume, c'est une personne avec qui j'ai pas mal fait de vidéos ensemble à l'époque. On a joué ensemble à des jeux vidéo, on a fait des vlogs. Bref, c'est un ami et un collègue de longue date. Voilà, donc on va faire ça aussi ensemble. Un petit peu de high-tech, un petit peu de présentation de vidéo setup. Alors, l'idée était que lui, il reçoit pas mal de demandes de la part de ses abonnés et il n'a pas le temps de tout traiter. En tout cas, il ne peut pas choisir tout le monde pour la présentation des setups. Du coup, il m'a dit ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je t'enfile 4 à présenter en même temps que moi. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, merci à toi, mon petit pote. Big up, mon petit breton d'amour. Bisous. Donc voilà, j'ai reçu du coup 4 setups à vous présenter aujourd'hui. Et je vous invite donc dans ce cas-là à me donner votre avis sur ces setups-là et à voter en haut, à droite ou à gauche. Je ne sais pas vraiment encore. C'est le petit i qui s'affiche sur votre vidéo. C'est à droite normalement. Ouais, mais il faut me laisser le temps de m'habituer pour pouvoir ne plus faire ce genre d'erreur. Mais bref, vous avez le petit sondage en haut à droite de votre lecteur. N'hésitez pas à me dire quel setup vous plaît le plus. Allez, on enchaîne directement maintenant avec le tout premier setup que je vais vous présenter. C'est le setup de Jordan. Donc pour la config de Jordan, c'est une config qui est posée sur un bureau fait maison avec une planche de 2,50 m achetée dans un magasin de bricolage et qu'il a fixé sur des encadrements d'armoire tout seul. Je trouve que son bureau est vraiment réussi parce que le câble management est bien caché. Il n'y a pas à dire. Pour ce qui est du coup de la configuration, c'est une configuration qui est mise dans un boîtier Spirit of Gamer ROG 4 avec une carte mère MSI B450 Tomahawk sur laquelle il a mis un microprocesseur Ryzen 5 1600X avec un water cooling pour le refroidir de chez Cooler Master, le ML240L en RGB. Pour la carte graphique, il a pris une RX 580 8Go de chez Asus et il a mis 2 barrettes mémoire de 8Go de chez G-Skill, les Trident ZRGB en DDR4 cadencé à 2400 Hz. Le tout est alimenté avec une alimentation VS 450 de chez Corsair et il a un disque dur de Western Digital de 1 Tera avec 7200 tours par minute. On va passer maintenant au périphérique. Il a un clavier de chez Cooler Master, le Master Key Lite L. C'est celui que j'ai moi aussi. Il est vraiment génial, il n'y a pas à dire. Pour la souris, il utilise une Logitech G402, le tout posé sur un tapis de chez Oki en taille XXL. Il a mis des enceintes avec caisson, c'est les IT-Works en 2.1 et le micro qu'il utilise pour discuter avec ses amis, c'est le Neewer NW700 accroché à son pied de chez Neewer aussi et il a pris une alimentation fantôme, la NW100. Et pour le casque, il a pris le G-Lab Corp Chromium qui est posé sur un support qui est fait maison aussi. Pour son écran, il a un Samsung 22 pouces. La référence est S22F350FH. Il est en 1080p Full HD, cadencé à 60 Hz avec un temps de réponse de 5 millisecondes. Plutôt cool. On passe du coup au setup de Hugo qui est un gamer FPS principalement sur Fortnite. Donc il a un setup avec un PC portable et un PC de bureau. Alors le PC de portable, il est de chez MSI mais il n'a plus vraiment la référence car comme il le dit, c'est un PC qu'il a depuis un peu plus de 3 ans, donc dommage pour ça. On passe du coup directement à la config de bureau, qui est une config dans un boîtier de chez NZXT, le H500i, dans lequel il a mis une carte mère MSI X470 Gaming Plus, sur laquelle on retrouve un microprocesseur AMD Ryzen 7 2700X, refroidi par un water cooling de chez Corsair, le H100i Platinum en RGB. Il utilise une carte graphique, la Inno 3D GeForce RTX 2060. Pour ce qui est de la mémoire, il a mis 2 barrettes de 8Go de chez Corsair Vengeance en RGB Pro. Pour son stockage, il a pris un SSD Kingston en 480Go, le tout alimenté avec une alimentation de chez Cooler Master en 650 watts. Passons maintenant à ses moniteurs. Il a 2 écrans, un MSI et l'autre chez Samsung. Alors le MSI, c'est un MSI Optix Mag 241C. Il s'en sert principalement pour le gaming parce que celui-là a une fréquence de 144 Hz. Le Samsung, quant à lui, a une fréquence de 60 Hz. Donc il s'en sert pour regarder des vidéos, faire du montage et le reste. Pour ses périphériques, on retrouve un clavier de chez Corsair, c'est le Corsair K70 Rapid Fire en rouge et la souris utilise la Logitech G Pro en wireless, ça veut dire elle est sans fil. Pour ce qui est du casque in-game, il a le HyperX Cloud Fight. Donc voilà, c'est un assez beau setup, il n'y a pas à dire. Après c'est vrai qu'il manque un peu de câble management, mais apparemment il a dit qu'il était en cours justement de modification de tout ça et qu'il fera en sorte prochainement de pouvoir tout ranger comme il faut. Après c'est pas moi qui vais te juger, parce que si
si tu voyais le mien, mon petit gars, tu vomirais instantanément. Et on enchaîne directement avec le setup de Manoa, qui est un setup assez stylé, j'ai vraiment adoré. Plus précisément le câble management qui est plutôt génial. Bravo à toi mon pote. Alors le PC, il lui a donné un surnom, il l'a appelé le Zappy. Alors le PC est constitué d'un microprocesseur AMD Ryzen 5 2400G qui est refroidi par un water cooling de chez Corsair. C'est le Hydro H100X. Il a une carte graphique de chez XFX, c'est la RX 590 8Go et il a 24Go de RAM, 16Go de chez G-Skill et 8Go de chez Corsair Vengeance. Pour le stockage, il a un SSD de chez Crucial de 240Go et un disque dur de Western Digital de 1TB. Le tout est branché à une carte mère Aorus, c'est la B450 Aorus Elite et c'est alimenté par une alimentation de 550 watts, la Corsair VS 550. Et il nous a mis tout ça dans un boîtier plutôt stylé, c'est le boîtier Colink Observatory en blanc. Voilà, apparemment c'est son coup de cœur, il aime beaucoup, il essaie de faire vraiment un setup full blanc. Moi j'approuve, j'aime beaucoup. Pour ce qui est donc de ces écrans, on y retrouve donc deux écrans Samsung de 24 pouces, chacun posé sur un bras de support de chez Amazon Basics, plutôt stylé. Pour ces périphériques, il a choisi donc d'utiliser la souris de chez Logitech, c'est la G502 Lightspeed sans fil avec un clavier de chez Razer, c'est le Ornata Chroma. Le tout posé sur un tapis de taille XXL de chez Oki. Pour son casque gamer, il a choisi d'utiliser le SteelSeries Arctic 3. C'est un casque qui est très confortable mais qui a un fil beaucoup trop court. En plus de tout ça, il a un volant qu'il a acheté d'occasion. C'est un Logitech G920 accompagné d'un levier de vitesse pour tous ceux qui sont fans des jeux de voiture. À côté de ça, il a un PC portable pour ses cours qui est doté d'un Intel Core i5 8Go de RAM et d'une GT 1030. Un SSD de 120Go et un disque dur de 1TB. Normalement tout ça c'est plutôt bien pour la bureautique. Et voilà tout pour le setup de Manoa. Passons au dernier setup de cette vidéo, c'est le setup de Drakil. Alors Drakil est un streamer sur Twitch, d'où la disposition de son setup. On voit clairement que c'est un setup de streamer. Alors pour sa config, je me suis rendu compte qu'après coup, c'est-à-dire après l'enregistrement vocal de la présentation de son setup, il n'avait pas envoyé les photos nécessaires pour vous montrer son boîtier, etc. Donc je suis parti récupérer sur Google les images de chaque composant pour vous les montrer visuellement. Alors le PC est monté dans un boîtier Zalman Z3 en mode fenêtré avec à l'intérieur une carte mère Asus Strix Z270F Gaming sur laquelle on retrouve un microprocesseur de chez Intel, le Core i7 7700K cadencé à 4,2 GHz. Son microprocesseur est refroidi par un Ventirad Be Quiet, c'est le Dark Rock Pro 3. Au niveau mémoire, on a 16 Go au total, donc 2x8 de chez Ripjaws en DDR4 cadencé à 3000 MHz. Pour la carte graphique, il a une Asus GTX 1060 Strix, 6 Go overclocké gaming. Pour le stockage, on a un disque dur de 2 Tera de chez Western Digital et un SSD de 120 Go de chez Samsung. Le tout est alimenté par une alimentation de chez Corsair, c'est la CS750M, c'est-à-dire modulaire et elle est en 80+ Gold. Passons maintenant aux écrans avant de voir à la fin les périphériques. Alors il a 4 écrans qui sont accrochés à un support. Le support c'est le Ergotron, il est très bien, il a l'air d'être solide. Pour du coup le premier écran principal c'est le Asus VG248QE, donc apparemment il est cadencé à 144 Hz avec un temps de réponse à 1 milliseconde. Pour les 3 autres écrans qui sont des écrans secondaires, c'est des HP S2331A. Maintenant on va passer au périphérique et nous allons parler du coup de son micro, c'est le Bird UM1, très bon micro rapport qualité-prix avec son bras articulé de chez Newear. Pour le clavier, nous avons un Corsair K68 et la souris de chez Logitech, la G502, le tout posé sur un tapis Omen. Le casque est un HyperX Cloud 2, c'est le même que j'ai et franchement, je ne suis pas déçu, c'est une valeur sûre. Pour pouvoir faire son live, il passe par la webcam Papalook AF 925, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, mais apparemment pour son prix qui est à peu près autour de 35 €, elle est plutôt cool. Pour la chaise gaming, c'est la Noble Chairs et celle-là, normalement, c'est quelque chose qui te sauve un dos si tu es streamer. Pour finir, on voit qu'il a posé un peu de mousse acoustique pour bien isoler, pour avoir les meilleures conditions en live, plus quelques décorations à droite, à gauche, c'est-à-dire quelques figurines pop, des figurines Assassin's Creed, quelques petites touches gamer qu'on apprécie tous. Voilà pour la petite présentation du setup de Drakil. Et voilà les gars, on a fini la présentation des 4 setups. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à voter en haut à droite de la vidéo sur le sondage qui a le meilleur setup pour me donner votre avis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une première pour moi de faire ça avec Guillaume. On essaiera éventuellement, s'il y a eu des petits soucis, des petits trucs oubliés, de s'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé voir toutes ces photos incroyables d'un setup à un autre. Bravo à toutes les personnes qui ont réalisé ça. Et bon courage à celles qui ont ce genre de projet. Je vous vois très vite prochainement dans les prochaines vidéos, setup ou en live sur Twitch. Et je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao!